dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Et pour la première fois depuis un long moment, nous allons reparler de JoJo's Bizarre Adventure sur la chaîne. Et on va plus précisément parler de mon personnage préféré de l'œuvre, à savoir Jotaro Kujo. Je suis très content de pouvoir vous faire cette vidéo. Je sais que il y a pas mal de personnes qui m'ont réclamé des vidéos sur Jojo et aujourd'hui j'avais envie d'en parler, j'avais envie surtout de parler de ce personnage que je trouve vraiment intéressant, qui a une évolution très intéressante et on parlera de ça dans la deuxième partie de la vidéo, puisque comme d'habitude la première partie de la vidéo sera concentrée sur des anecdotes sur le personnage plus ou moins connu, ce qui permet d'en apprendre un petit peu plus sur le personnage. Et voilà, de toute façon je pense que si vous êtes un habitué de la chaîne, vous devez commencer à connaître le concept. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec, comme d'habitude, la naissance de Jotaro. Et c'est un petit peu particulier parce que pour une fois on n'a pas vraiment la date précise. Il y a pas mal de dates différentes données sur internet, mais jamais de source vraiment très fiable. La seule chose qu'on sait par contre, c'est qu'il est né en 1970, qu'il est du signe du Verseau et qu'il a 17 ans dans la partie 3. Après évidemment il va apparaître dans d'autres parties, mais en tout cas la toute première fois qu'on aperçoit Jotaro, c'est dans la partie 3, donc quand il a 17 ans. Et déjà à cet âge là il pèse 82 kg pour 1m95. Donc c'est vraiment un colosse. C'est vrai qu'on n'a pas du tout, alors pas du tout, la sensation que Jotaro est un lycéen. On n'a pas du tout l'impression qu'il a 17 ans. Mais bon, c'est Jojo, on est habitué. Si aujourd'hui on connaît Jotaro comme un héros plutôt froid et avec relativement peu d'interactions sociales, on va dire, sous son air très sérieux se cache pourtant une enfance tout à fait normale, tout à fait heureuse. Et Jotaro était un garçon comme les autres en fait, très jovial même. Mais tout a changé lorsqu'il est devenu adolescent et du coup que son comportement a radicalement évolué. Ensuite, une fois adulte, Jotaro est devenu un océanologue et il a en effet un grand intérêt pour le monde marin. Jotaro était de base censé ressembler à son grand-père Joseph Joestar, que vous connaissez probablement. Et ça n'a pas vraiment été le cas dans le manga, puisqu'en fait le style de l'auteur, donc Araki, a pas mal évolué, ce qui fait qu'au final Joseph et Jotaro se ressemblent pas du tout. On va dire que ça a été un petit peu rectifié dans l'animé quand même, et on le comprend dans la partie 4 lorsque la mère de Josuke va confondre Jotaro avec Joseph. C'est une manière de nous montrer que les deux sont vraiment bel et bien censés se ressembler. Ensuite, le doubleur de Jotaro, c'est Daisuke Ono. Et il a doublé entre autres Erwin Smith, bien entendu du SNK, ça pour le coup c'est plutôt connu. Il a également doublé Sebastian de Black Butler ou encore Sinbad de Maji. Ensuite, l'artiste préféré de Jotaro, c'est Toshinobu Kubota, qui est un chanteur, musicien et producteur japonais. Concernant le film préféré de Jotaro, c'est Never Cry Wolf, qui est un film sorti en 1983. Ensuite, un fait qui est plutôt marrant, malgré le fait qu'il soit plus vieux que lui, Jotaro est le neveu de Josuke, puisque ce dernier est le fils de Joseph Joestar. Donc c'est plutôt ironique de voir qu'en étant plus jeune, Josuke est bel et bien l'oncle de Jotaro. Et d'ailleurs Jotaro, il est le Jojo le plus récurrent de toute la série, puisqu'il va apparaître dans 4 parties, ce qui fait de lui en quelque sorte la mascotte de la licence Jojo. On va dire que c'est le Jojo le plus connu parmi tous ceux qui ont pu être présentés dans les différentes parties. Le chapeau de Jotaro fait souvent débat. Est-ce que ce sont ses cheveux ou est-ce que c'est juste un chapeau prenant la forme de ses cheveux? Il semblerait que les deux soient bel et bien séparés, étant donné qu'on a déjà vu Jotaro sans son chapeau. Cependant, faut pas trop chercher d'explication en fait, puisque à la base c'est plutôt, on va dire, un effet de style. Il n'y a pas vraiment d'explication logique. C'est plutôt une volonté artistique de l'auteur. Donc c'est, on va dire, pas spécialement nécessaire de trouver une explication logique derrière tout ça. Ensuite, parmi les hobbies de Jotaro, on peut découvrir qu'il aime les livres
Je sais pas quel plat en particulier, mais en tout cas, c'est les plats de sa mère. Quant à son athlète préféré, il s'agit de Shionofuji Mitsuku, qui est un sumo japonais. Ensuite, on va passer aux techniques et compétences de Jotaro, et pour le coup, il n'y en a pas énormément. Évidemment, il y a son stand Star Platinum, extrêmement connu, lui aussi un des stands les plus connus. Il possède notamment une force incroyable, une vitesse et des réflexes tout aussi incroyables, mais malheureusement c'est un stand qui peut se baser que sur la courte portée, environ 2-3 mètres de Jotaro, quoi, grand maximum. C'est également le stand qui est censé représenter l'espoir, et il a comme capacité quand même Zawarudo pour stopper le temps pendant une très courte durée. Ensuite, il est précisé que malgré son air impassible, Jotaro a bel et bien été quelque peu traumatisé par les événements en Égypte. En effet, il y aura quand même perdu des camarades et aura même failli perdre sa mère. Jotaro a bel et bien eu des séquelles après ça. Mais Jotaro a quand même un avenir, puisque comme je l'ai dit, il aura un métier, mais il aura aussi une femme et un enfant. Cependant, il sera plutôt absent et il va malheureusement finir par divorcer. Ensuite, il n'y a eu qu'un seul sondage de popularité des personnages de JoJo au Japon. En tout cas, c'est le seul que j'ai pu trouver, de ce que j'ai compris. Il y en a bel et bien eu qu'un seul. Et à ce moment-là, Jotaro, il a terminé à la 6ème position sur 29. D'ailleurs, un fait très court, très anodin, mais que je me devais te mettre ici, c'est que Jotaro aime particulièrement les dauphins dans le monde marin. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, c'est là. Et enfin, la première fois que l'on voit Jotaro, ce dernier est enfermé en prison et souhaite que personne ne l'approche, car il pense être possédé par un mauvais esprit, qui est bien évidemment son stand Star Platinum. Il tentera même de se tirer une balle dans le crâne pour pouvoir prouver l'efficacité de ce dernier, qui stoppera la balle sans difficulté. Cette scène, en fait, elle va surtout servir à montrer que déjà à l'époque, Jotaro s'inquiétait pour ses proches et notamment sa mère, malgré ses airs trop sérieux, et je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà, pour les anecdotes de Jotaro, c'en est déjà terminé. C'était peut-être un petit peu court, mais malheureusement, on n'a pas plus d'informations que ça sur internet pour Jotaro. Mais maintenant, je vais pouvoir vous donner mon avis sur le personnage. Qu'est-ce que je pense du Jojo, on va dire, de la troisième partie, le Jojo principal de la troisième partie. Jotaro, et bien moi c'est un personnage que j'apprécie beaucoup puisque c'est le personnage que je préfère dans Jojo. Alors c'est vrai qu'au départ on pourrait penser que c'est pour son côté uniquement badass, très sérieux, et c'est vrai qu'il est vraiment stylé et que quand il se bat c'est quand même vraiment souvent mémorable. Et je dois le reconnaître, ça joue sur mon jugement final parce que même si j'aime les persos bien écrits, parfois avoir juste des persos badass aussi c'est très cool. Mais en l'occurrence je trouve que Jotaro est particulièrement bien écrit. Alors c'est vrai que son développement dans l'anime n'est pas spécialement terminé puisque je le rappelle, mais moi je ne regarde que l'anime de Jojo. Et avec la partie 6 qui arrive, je sais qu'il est présent dedans. Donc techniquement son développement n'est pas tout à fait terminé, je sais pas s'il aura une place importante dans la partie 6 ou pas, mais en tout cas pour l'instant le développement qu'on a eu je le trouve vraiment très intéressant puisque Jotaro a évolué. Alors certes ça peut paraître assez commun, assez classique d'avoir un personnage qui évolue, mais c'est pas toujours le cas et rien que dans la troisième partie il va plutôt bien évoluer entre le premier épisode et le dernier épisode. Déjà on va pouvoir le voir sourire et se relâcher un petit peu à multiples reprises dans la partie 3, même si ça reste occasionnel, c'est justement fait pour marquer. Et moi ce qui me plaît le plus dans ce personnage c'est de voir que malgré ses airs très sérieux, malgré son côté impassible, c'est justement un personnage qui est peut-être celui qui est le plus facile à atteindre durant toute la partie 3 alors que c'est censé être le plus impassible. Je m'explique, mais en gros pour moi c'est le personnage qui a le plus à perdre puisque dans cette partie il peut perdre potentiellement ses amis, son grand-père et surtout le plus important, sa mère. Donc c'est le personnage qui a le plus à perdre et ça je trouve ça très intéressant puisque il essaye de se cacher derrière un air sérieux alors qu'au final il est tout le temps, on va dire, sous pression, sous la pression de perdre ceux auxquels il tient. C'était d'autant plus intéressant qu'on a vu son affrontement face à Darby qui était hyper intense et au sein duquel il a mis justement la vie de ses proches en jeu. Ça rendait la scène super impactante et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et je trouvais ça absolument génial. Je trouve vraiment que l'évolution du perso au cours de la partie 3 est hyper intéressante
intéressante parce qu'on voit à quel point Jotaro tient à ses proches sans qu'il veuille le montrer. Certes, ça peut paraître un petit peu classique, un petit peu bateau, mais j'aime beaucoup ça. Quand on le revoit ensuite à la partie 4, on le revoit plus adulte et donc beaucoup plus sage. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, on voit qu'il va avoir beaucoup plus de facilité à montrer son inquiétude pour ses proches, voire même simplement pour montrer son empathie. Je pense notamment à la fameuse scène avec Koichi où il va directement s'inquiéter pour le personnage, non pas parce que c'est un de ses proches, mais juste parce qu'il sait que c'est un bon garçon et que ça serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Là où il aurait eu plutôt tendance à rester impassible durant la partie 3, ça montre encore l'évolution du personnage, ce qui est complètement logique étant donné que désormais Jotaro est un adulte dans cette partie 4. Donc en bref, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Au premier abord, je l'aimais plutôt pour son côté badass et pour être tout à fait honnête avec vous, au début de la partie 3, je me disais que le perso allait rester comme ça pendant toute la partie et finalement non. Certes, une évolution qui peut se paraître légère dans la partie 3, surtout parce que on va pas directement nous la montrer, mais on nous la montre quand même et j'ai toujours trouvé ça super intéressant parce que ça développe plus le personnage. Et Jotaro est très loin d'être juste un personnage qui se veut juste badass, sans rien derrière, sans aucun fond. Jotaro n'est vraiment pas comme ça, et ça, c'est très intéressant bien évidemment, et c'est ce qui fait que c'est un perso que j'apprécie autant, parce que si c'était un perso juste badass pour être badass, des persos comme ça, il y en a plein, mais Jotaro se démarque, et ça, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo sur Jojo et plus précisément sur Jotaro. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quel personnage voulez-vous que je parle la prochaine fois. Est-ce que vous aimez Jotaro? Est-ce que vous ne l'aimez pas? N'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Et puis moi je vous remercie pour tout votre soutien. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.